Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, nous parlions des unités, nous allons parler de l'ampère international. Alors, d'un autre côté, l'unité de courant qui est utilisée aujourd'hui, appelée ampère absolu, c'est son nom, est le courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs rectilignes de longueur infinie, c'est une définition plutôt théorique, de section circulaire négligeable, est placé à une distance de 1 mètre l'un de l'autre, dans le vide, produisent entre ces conducteurs une force égale à 2 fois 10 exposant moins 7 newtons par mètre de longueur. Cela signifie que l'ampère absolu est une unité dérivée, car sa définition se déduit via l'équation qu'on verra bientôt de la force mécanique entre deux fils. En vertu de cette définition, l'ampère absolu vaut exactement 1/10 de l'unité électromagnétique de courant, le bio. Depuis 1948, le système d'unité électromagnétique internationalement accepté, repose sur le kilogramme, le mètre, la seconde et l'ampère absolu qu'on vient de définir, plus des unités dérivées pour la résistance, la tension, etc. Le choix semble plutôt satisfaisant. Il évite certaines difficultés, telles celles qui surgirent, de manière un peu kafkaïenne, lorsqu'en 1864, une loi du Congrès américain, suivant les recommandations d'une commission internationale d'ingénieurs et de scientifiques, définir les unités fondamentales, c'est-à-dire le courant, la tension et la résistance, à partir de 3 expériences indépendantes. Le voltmètre à argent, le courant, l'ampère international, celle de Clark et celle de la colonne de mercure. Évidemment, ces 3 grandeurs sont liées. Donc, par après, les erreurs expérimentales systématiques amenèrent le même congrès à voter, le congrès américain a voté une autre loi, cette fois pour invalider la loi d'Ohm. Il est évident que 3 grandeurs liées, 3 expériences indépendantes, une amélioration des précisions, introduit des écarts. Il aurait fallu changer les définitions, ne choisir que 2 expériences, par exemple, ou une seule, et relier les grandeurs entre elles, et décider par une loi politique de l'invalidité d'une loi physique est une aberration. Le système international, noté SI, avait pour unité de masse, définie depuis 1889, un prototype du kilogramme, un objet pesant exactement 1 kg, en platine iridiée, et déposé à précaution et à l'abri avec des précautions absolument énormes, dans un endroit climatisé, etc., à Sèvres, en banlieue parisienne. Mais la définition a été changée il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a constaté, lors de comparaisons, de mesures, qu'il y avait une usure anormale
du prototype, et ce malgré toutes les précautions prises lors de ces manipulations. Elle a été remplacée par une expérience qui utilise la balance de Watt et la constante de Planck, qui est alors non plus une constante expérimentale, mais dont la valeur est fixée de manière donnée. En 1967, la seconde du SI a été définie par la donnée de 9 milliards 192 631 770 périodes de radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133 à l'aide d'une horloge atomique. En 1983, la Conférence générale des poids et mesures a adopté une définition du mètre reposant sur la vitesse de la lumière, à savoir la distance parcourue par la lumière en 1 divisé par 299 792 458 secondes. La vitesse de la lumière, c, n'est donc plus une grandeur expérimentale, bien qu'elle se mesure, notamment à travers la définition du mètre et l'établissement des étalons, et donc par comparaison. Elle a une valeur maintenant définie de manière exacte, en vertu de la définition du mètre, à savoir 292 792 458 mètres par seconde. Alors, je l'ai déjà dit, en électricité et en magnétisme, le système SI introduit une unité appelée une unité obligatoire, à savoir l'ampère absolu. Mais en pratique, les laboratoires de métrologie définissent l'ampère en fonction des unités de force électromagnétique, c'est-à-dire le volt, et de résistance, l'ohm, qu'elles sont à l'aide de détermination expérimentale par respectivement l'effet Josephson, qui est en 2E divisé par H, et l'effet Hall quantique, qui est en H sur E carré, le tout exposant 6. Voilà, et dans la suite, nous allons parler proprement de la définition des équations de base pour l'électromagnétisme et de la définition des différentes unités. Je vous remercie.